Les gardes, solides sur leurs chevaux, patrouillaient partout à la recherche d'une femme spéciale. Le prince avait déclaré qu'elle était une voleuse et devait être emmenée au château. Les ordres étaient simples, la trouver et l'arrêter. Cherchez-la dans tous les recoins. Ne la laissez pas s'échapper. Et si quelqu'un sait où elle se cache, offrez une récompense. Criait le chef des gardes, d'une voix forte et déterminée. En entendant les rumeurs d'une chasse à une femme correspondant à sa description, la jeune femme resta sur ses gardes. Elle ne pouvait pas se laisser capturer. Elle réfléchit rapidement et courut se cacher dans une grotte, en pleine forêt, près du village. Là, elle se sentit un peu plus en sécurité, bien qu'elle sache qu'elle devait encore rester prudente. Une fois installée dans un endroit sûr, elle commença à réfléchir. Les gardes étaient à sa poursuite, et la description qu'ils avaient donnée correspondait parfaitement à la sienne. Mais pourquoi ? Je n'ai rien fait contre la famille royale. Pensa-t-elle, confuse. Inquiète, elle ouvrit son petit sac et examina les objets qu'elle avait pris à des hommes qu'elle avait trompés grâce à son intelligence. Rien ne semblait spécial, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur une bague brillante, ornée d'un symbole important. C'était une bague de la noblesse, un bijou qui ne pouvait appartenir qu'à la famille royale. Son cœur s'emballa. Je suis dans de beaux draps, et maintenant ? Elle savait qu'elle devait être prudente. Elle ignorait à qui elle avait volé cette bague, mais elle comprenait que le mieux était de rester cachée dans la grotte jusqu'à ce que les gardes abandonnent leurs recherches. Il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, le prince Arthur Lionheart vivait entouré des hauts murs d'un château grandiose. Bien qu'une couronne dorée l'attende, Arthur se sentait prisonnier entre ces murs. Il connaissait toutes les lois et règles qu'il devait suivre, mais il ignorait comment vivaient les gens à l'extérieur du château, ce qui éveillait sa curiosité. Tout le monde s'attendait à ce qu'il épouse la princesse Serafina, d'un royaume voisin, pour garantir la paix entre les deux territoires. Mais Arthur ne pensait qu'à une chose, la liberté. Il voulait découvrir le monde extérieur de ses propres yeux. Une nuit silencieuse, Arthur prit une décision audacieuse. Il enfila des vêtements simples, comme un homme du peuple, et s'échappa par les portes du château, prêt à explorer le monde au-delà des murs. Arthur marcha dans les ruelles étroites du village, près des montagnes entourant le château. Personne ne pouvait imaginer que ce jeune homme modeste était en réalité un prince. Il se mêla à la foule, observant tout avec curiosité. Il arriva bientôt sur une place animée, illuminée par des torchers, où des artistes faisaient des acrobaties et jouaient de la musique joyeuse, suscitant des applaudissements et des rires. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Elle. Une jeune femme aux yeux brillants comme des étoiles et au sourire énigmatique, comme si elle détenait un secret. Il y avait en elle quelque chose de spécial, une sensation de liberté contagieuse. Elle s'approcha d'Arthur avec des pas légers mais assurés, parlant avec douceur et grâce. Son nom était Vivienne, une fille qui avait grandi seule, sans parents ni famille. Mais, à la différence du prince, elle semblait faite du vent lui-même, libre et insaisissable. Depuis son enfance, Vivienne avait appris à survivre en volant, une nécessité pour ne pas mourir de faim. Grâce à sa beauté envoûtante, elle savait user de son charme pour tromper les hommes imprudents. « Comment t'appelles-tu, chevalier ?» demanda-t-elle d'une voix si douce qu'elle ressemblait à une mélodie. « Je m'appelle Edmund », répondit-il, inventant un nom pour ne pas être reconnu. Vivienne sourit, méfiante mais curieuse. « Tu es étranger, n'est-ce pas ? Je ne t'ai jamais vu ici. Je suis un voyageur, en quête de belles histoires et d'un peu de divertissement, dit-il, fasciné par la simplicité et le charme captivant de la jeune femme. Vivienne s'approcha davantage, avec un sourire malicieux. « Eh bien, tu es plutôt beau, Edmund », dit-elle d'un ton séducteur. Elle se colla à lui intentionnellement, surprenant Arthur par son audace. Arthur pensait que cette nuit serait inoubliable. Ils échangèrent quelques mots, des regards pleins de mystère et de charme. Il croyait d'avoir gagné son cœur facilement. Mais soudain, elle s'éloigna sans un mot. Quelque chose clochait. Méfiant, Arthur vérifia sa bourse et, à sa grande stupeur, la bague avec le symbole de la noblesse avait disparu. C'est à cet instant qu'il comprit, il avait été dupé. De retour au château, il raconta toute l'histoire. Cependant, loin d'être en colère, Arthur semblait plus fasciné qu'irrité.
Il donna immédiatement l'ordre à ses gardes de se rendre au village avec une mission claire, capturer Vivienne. Ramenez-la au château. Quelques heures plus tard, cachée dans la grotte, Vivienne fut retrouvée. Les gardes l'encerclèrent, mais elle ne montra aucun signe de peur. Avec un regard défiant, elle croisa les bras et resta immobile. Emmenez-la au château, ordonna le commandant d'une voix autoritaire. Lorsque Vivienne fut enfermée dans une cellule sombre et froide, Arthur apprit son arrestation et se précipita pour la voir. En s'approchant des barreaux, elle sourit, ironique. Tiens donc. Il semblerait que le pauvre voyageur était plus important que je ne le pensais. Arthur l'observa avec curiosité et admiration. Tu es courageuse, Vivienne. Tu sais que voler un prince a des conséquences, n'est-ce pas? Sans hésitation, Vivienne releva le menton avec fierté. Je préfère affronter la potence plutôt que de m'agenouiller devant toi ou n'importe quel autre homme de ce château. Arthur fut impressionné par le courage de Vivienne. En silence, il ouvrit les barreaux et entra dans la cellule, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Ils étaient si proches qu'il pouvait sentir l'énergie dans l'air. « Je pourrais te libérer, Vivienne, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Mais cela aurait un prix, un service spécial. Je suis sûre que tu sais exactement de quoi je parle. » Vivienne éclata de rire, moqueuse. « Si tu essaies de m'obliger à quoi que ce soit, tu le regretteras. Jamais je ne me rendrai. » Arthur recula d'un pas, frustré. Il la désirait intensément, mais sa fermeté le surprenait. « Nous verrons si ton arrogance dure longtemps ici, » dit-il froidement avant de se retourner et de sortir, laissant la jeune femme seule dans la cellule sombre. « Jamais je ne me rendrai à lui, » murmura Vivienne pour elle-même avec détermination. Ces nobles pensent que toutes les femmes pauvres sont désespérées de tomber dans leurs bras. Je préfère passer le reste de ma vie ici plutôt que de me rabaisser. 2 jours plus tard, Arthur revint avec la même proposition. Et, comme avant, la réponse de Vivienne fut ferme et directe, non. Furieux du rejet, il déclara avec mépris. Tu fais semblant d'être une femme facile quand tu voles, mais maintenant, tu joues les innocentes? Vivienne éclata de rire, pleine d'ironie. Ce n'est pas ma faute si tu es un imbécile qui tombe dans les pièges d'une femme, répondit-elle avec un sourire provocateur. Pauvre idiot. Arthur perdit le contrôle et cria. Garde, ouvre la cellule et sors. Ne reviens pas tant que je ne te l'ordonne pas. Le garde, avec un sourire malicieux, obéit et disparut dans le couloir. La cellule était désormais silencieuse, et Vivienne réalisa qu'elle était seule avec Arthur. Effrayée, elle recula dans un coin, essayant de garder ses distances. Il s'approcha lentement d'elle, sa voix basse et pleine d'arrogance. « Je suis l'homme que tu as toujours voulu rencontrer. » La réponse à tes prières, gamine. S'approchant tout près, il la fixa intensément. « Ça ne sert à rien de jouer les innocentes maintenant. Après m'avoir provoqué et volé ce qui m'appartient, tu vas enfin faire face à l'homme que tu as tenté de séduire. » Pour la première fois, Vivienne ressentit une peur profonde. Elle comprit qu'il n'y avait aucune échappatoire. Le prince la dominait complètement et pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. Vivienne, qui avait grandi dans la rue, savait se défendre, mais dans cette situation, elle n'avait plus aucune option. À bout de force, elle se mit à pleurer. C'était son dernier recours. En voyant ses larmes, le prince fut surpris et recula, inquiet. Lorsqu'elle remarqua qu'il s'éloignait, Vivienne pensa, ça a marché. Peu après, le prince appela le garde et ordonna sa libération. Vivienne sortit de la cellule la tête haute, mais avant de partir, elle lança à Arthur un regard si intense qu'il sembla, pour la première fois, qu'elle voyait en lui autre chose qu'un prince. Les jours passèrent, mais Arthur n'arrivait pas à chasser Vivienne de ses pensées. Il découvrit qu'elle était orpheline depuis son enfance et qu'elle avait grandi dans les rues, connaissant chaque recoin du royaume. En voyageant à travers ces terres, il entendit des histoires et des rumeurs sur la voleuse audacieuse qui avait défié le prince. Un soir, alors qu'il marchait sur la place, Arthur aperçut Vivienne devant une petite maison, l'observant. Sans se presser, il s'approcha, et en le voyant, elle ne put s'empêcher de le provoquer, comme si c'était un jeu. « Vous êtes encore déguisée, Altesse ? À la recherche d'une autre voleuse ?
demanda Vivienne avec un sourire espiègle. En fait, je te cherchais, Vivienne, répondit Arthur. Tu habites ici? Puis-je entrer? Vivienne, un peu gênée par la simplicité de sa maison, répondit malgré tout. Oui, Votre Altesse. Quand il entra, il ne dit plus rien. Arthur s'approcha, sans hésiter, l'embrassa avec intensité. C'était un baiser plein d'émotion, comme s'il l'avait attendu depuis longtemps. À cet instant, Arthur sut qu'il la désirait encore davantage. Vivienne fut surprise que le prince l'ait libérée de la prison. Quelque chose en elle commença à changer, et elle se mit à le voir sous un autre jour. Elle savait que les hommes qu'elle connaissait ne la traiteraient jamais avec autant de considération, même en la voyant pleurer. Vivienne se souvenait de ses paroles. « Je suis l'homme que tu as toujours rêvé de rencontrer. » Oui, il était cet homme, et elle savait qu'elle le voulait. Maintenant, elle devait le retrouver. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais entrer seule dans le château. Elle avait besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour l'aider, quelque chose que seul le destin pouvait offrir. Le problème, c'est que, toute sa vie, le destin n'avait jamais été clément avec elle. Cependant, pour la première fois, le destin semblait lui sourire. Cette fois, elle savait qu'elle ne laisserait pas le prince s'échapper. Elle le voulait pour elle. Elle voulait l'avoir à ses côtés, sentir sa force, sa jeunesse et le pouvoir d'un homme comme Arthur. Elle ressentait un désir profond d'être près de lui, de sentir son énergie et sa présence. Elle le désirait d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle le toucha doucement, montrant à quel point il était important pour elle. Le prince, captivé, se sentit comme ensorcelé par sa présence, comme une souris hypnotisée par un serpent. Ensemble, ils bougeaient d'une manière si envoûtante que tout autour semblait s'animer. Arthur ne put résister et se laissa emporter, totalement absorbé par le moment. Il l'enlaça avec force et s'abandonna à cet instant. En s'approchant, il sentit à nouveau son parfum enivrant, celui dont il avait toujours voulu se rapprocher. Cette nuit-là était spéciale, et il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'être avec elle. Avec un sourire, il la déposa doucement sur le lit, en la regardant dans les yeux, murmura. « Je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je ne laisserai pas ce moment s'échapper. En aucun cas, Altesse. »« Je suis ici pour vous servir, » répondit-elle en un souffle. Il murmura avec intensité. « Promets-moi simplement que tu ne me refuseras plus rien. » « Vous avez ma parole, Altesse. » Arthur l'enlaça avec passion et l'embrassa intensément. « Les gestes tendres attendront plus tard. Maintenant, j'ai besoin de toi, sinon je vais perdre la tête. » Cette nuit fut une explosion d'émotions, de tendresse et de désir incontrôlables entre eux. Au matin, lorsqu'il partit, elle se sentit la femme la plus heureuse du monde. Mais la réalité ne tarda pas à frapper. Le roi convoqua Arthur et lui rappela son engagement avec la princesse, un mariage devant être célébré dans 30 jours. Arthur était amoureux de Vivienne et ne pouvait imaginer épouser une autre femme. Les jours passèrent, et il offrit à Vivienne une vie meilleure, la traitant toujours avec soin et tendresse. Mais au fond, il était triste, car il savait qu'il devrait épouser quelqu'un d'autre. Vivienne n'avait jamais imaginé qu'il la présenterait à ses parents, mais elle n'aurait jamais pensé non plus qu'il se marierait avec une autre femme. Elle aurait accepté de vivre sans être reconnue, mais être reléguée au second plan, elle ne le supporterait pas. Une semaine avant le mariage, Arthur lui révéla enfin la vérité. Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. Elle ne pourrait pas vivre en sachant qu'elle devait partager son cœur avec une autre. Après s'être calmée, elle déclara : « Mon amour, je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne me suis jamais sentie aussi aimée et désirée. Je peux renoncer à la vie confortable, à la maison et à tous les luxes, mais je ne renoncerai pas à t'avoir pour moi seule. Sinon, je préfère que tu partes et que tu ne reviennes plus. » Le prince fut profondément surpris. Il savait qu'elle l'aimait, mais l'idée de ne plus la voir était insupportable. Le lendemain, il retourna à la maison qu'il lui avait offerte, mais elle n'y était plus. Il comprit alors qu'elle était partie. Déconcerté, il réalisa que le jour du mariage approchait et décida de parler à son père. Le roi, toujours juste et compréhensif, écouta son fils. 2 jours avant la cérémonie, Arthur dit à son père : «
Père, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur une partie du royaume que je ne connaissais pas. Avec elle, j'ai trouvé un amour que je n'ai jamais ressenti auparavant. » Arthur supplia de choisir son propre destin. Le roi, voyant l'amour sincère de son fils, accepta finalement d'annuler le mariage. Après des jours d'angoisse, Arthur décida de retourner au village où tout avait commencé, là où son amour pour Vivienne avait fleuri de manière inattendue. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Il monta à cheval, le cœur lourd, et se dirigea vers le village, espérant qu'elle l'attendait encore. Lorsqu'il arriva, l'après-midi était radieux, avec un ciel clair et bleu, et le soleil bas inondait tout d'une lumière dorée. Arthur marcha jusqu'à la place où Vivienne avait l'habitude de vendre ses produits. À la vue d'elle, son cœur s'emballa. Elle était là, aussi belle que toujours, les cheveux flottant au vent et un sourire capable d'éclairer le monde entier. Il s'approcha lentement, sentant le poids des mots qu'il avait ruminés tout au long du voyage. Il s'arrêta devant elle, ses yeux plongés dans les siens, comme s'il cherchait à atteindre son âme. Dans un geste empreint de sens, il s'agenouilla devant elle, un mouvement qui exprimait sa totale dévotion. Vivienne le regarda, surprise, et son sourire s'élargit lorsqu'elle vit ce qu'il tenait dans ses mains, une bague délicate et scintillante, reflétant les rayons du soleil comme si elle était faite d'étoiles. D'une voix douce mais ferme, Arthur déclara : « Vivienne, ma voleuse de cœur, acceptes-tu de devenir ma femme, ma princesse ? Toi qui as dérobé mon cœur d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, bâtir un avenir où l'amour sera notre plus grande richesse. » Les yeux de Vivienne brillaient comme des étoiles, et elle sentit la chaleur des mots d'Arthur envahir tout son être. Elle regarda la bague, puis le visage de l'homme qu'elle aimait, et son amour déborda, faisant battre son cœur plus fort. Elle tendit la main, prit délicatement la bague et, avec un sourire radieux, répondit : « Oui, Arthur. J'accepte d'être ta femme. Je volerai ton cœur chaque jour de notre vie, car j'ai trouvé en toi non seulement un prince, mais le véritable bonheur. » Touché par ces mots, Arthur la serra dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Et là, au cœur du village, entourés par ceux qui les observaient et les admiraient, ils scellèrent un engagement plus fort que tous les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. À partir de ce moment, ils commencèrent une nouvelle vie ensemble. Une vie d'amour, de liberté et de joie, où rien ne pourrait les séparer. Lorsqu'Arthur devint roi, il n'était pas seulement un souverain, il était un homme qui comprenait profondément les besoins de son peuple. Il savait, mieux que quiconque, la vraie valeur de l'amour, du bonheur et de la liberté. Il gouvernait avec le cœur ouvert, conscient que l'amour véritable est la force qui anime non seulement les individus, mais aussi les nations. Ainsi, le royaume prospéra sous le règne d'Arthur et de Vivienne, qui montrèrent ensemble que le véritable pouvoir ne réside ni dans les richesses ni dans les couronnes, mais dans l'amour que nous partageons et les choix que nous faisons pour ceux que nous aimons le plus.